Gros désaccord qu'il y a depuis 2 jours là sur la dernière vidéo que j'ai fait sur le contrôle de la conscience. Et plus précisément, monsieur serrez-moi une main ou monsieur serrez-moi 2 mains. Et il y a au moins une 50aine de personnes qui me disent non Axel, on dit serrez-moi les 2 mains. Et on me dit parce que s'il y a un AVC, hémiplégie, donc tu passerais à côté de cette information et ça peut être grave. On dit bien serrez-moi la main, on prend la conscience en demandant une action donc verbale et mécanique, serrez-moi une main. L'objectif est de savoir si la personne est consciente rapidement pour pouvoir continuer à évoluer après si elle respire et auquel cas on la mettra en PLS ou on fera une réanimation cardio-pulmonaire. Là dans les 2 cas, monsieur, serrez-moi la main, ouvrez les yeux, légère sollicitation au niveau des épaules, attention si elle est traumatisée, et pour voir si elle réagit. Donc premier cas, la personne ne réagit pas, on contrôlera la respiration. Elle respire, vous la mettrez sur le côté pour traiter la détresse vitale qui est l'inconscient sur le dos qui respire. Sinon, elle risque de s'étouffer avec sa oreille. Ok, on n'en revient pas. Maintenant, si tant est il y avait un AVC et qu'il y avait l'hémiplégie et que sur le bras elle ne répond pas et qu'il n'y a aucun signe de conscience évidente, on va dire. Vous allez faire quoi? Vous allez la mettre sur le côté. C'est pas grave du tout. Pourquoi? Parce que les 2 conduites à tenir sont les mêmes, enfin pratiquement les mêmes. L'inconscient qui respire, on le mettra sur le côté allongé, et une personne avec une suspicion d'AVC, mais la personne elle devrait être allongée au repos. Mais sachant que 2 tiers des personnes qui subissent un AVC vont avoir des problèmes de déglutition, enfin de vomito plutôt. Donc elle finira comment? Sur le côté. Moralité, dans les 2 cas, il y a de grandes chances la personne soit en PLS. Dans tous les cas, il faut rapidement appeler les secours. Vous surveillez la victime jusqu'à l'arrivée des secours et vous inquiétez pas, le médecin régulateur ou la personne que vous aurez au téléphone va vous poser plus de questions pour en savoir plus. Dans tous les cas, il y a une ambulance qui va venir et ça sera traité. Donc, moralité, vous pouvez faire une demande, serrez-moi une main ou 2 mains. C'est bon en fait, ça dégradera pas la technique, ça dégradera pas l'état de la victime. Et vous passerez pas à côté de choses encore plus importantes, comme un arrêt par exemple, où là, les moyens seront pas les mêmes engagés. Il y aura un SMUR, il y aura le SAMU, enfin bref, il y aura pas mal de choses qui peuvent être engagées en parallèle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura un peu éclairci le grand public. Donc je reprécise, mes vidéos sont pas faites là pour former du sapeur-pompier ou du secouriste ou autre. C'est ce que je vais faire aujourd'hui d'ailleurs, mais ça c'est pas en vidéo. Donc mes vidéos sont vraiment faites pour le grand public, pour vous sensibiliser au maximum et avoir une vulgarisation et pas une dégradation de qu'est-ce qu'il faut faire sur quelle situation et pourquoi. Voilà, allez, tchuss.